Bonjour mes amis, nous sommes de retour avec Sandrine Moulier. On avait commencé l'interview tout à l'heure et ça s'est coupé, donc on a refait. Bienvenue Bonjour Sandrine. Serena. Bonjour à Ça- tous. C'est un plaisir de te rencontrer. Vraiment, j'en rêvais. L'univers l'a fait. Eh ben, moi aussi, on s'est raté plusieurs fois, mais voilà, Oh, l'occasion il a arrive saigné. et nous allons parler aujourd'hui de ton livre. Mais avant d'en parler, je vais te présenter. Sandrine Müller, elle est guérisseuse, chamane, youtubeuse à plus de 240 000 personnes quand même dans ta chaîne, auteur de plusieurs livres. Et aujourd'hui, tu viens de nous parler de celui que tu viens de sortir, 21 clés de reprogrammation. Voilà, vous le voyez là. Et, mais avant de commencer à parler avec Sandrine, s'il vous plaît, de nous soutenir dans la chaîne en cliquant sur j'aime et aussi en vous souscrivant oui, en bas de la vidéo et en vous souscrivant aussi à la chaîne pour être au courant de tout ce qui se passe ici, de toute la programmation. Alors, Sandrine, comment t'est venue l'idée de ce livre 21 clés de reprogrammation? Alors, c'est pas une idée qui m'est venue. On va dire que c'est peut-être l'univers qui a fait en sorte que ça se passe. Parce C'est qu'il le y a livre qui est 3 venu ans, te chercher. ah, voilà, l'univers est venu me chercher. Parce qu'en fait, il y a 3 ans et demi, j'ai fait un burn-out. Ça a commencé pendant le Covid avec, tu sais, toutes ces merdes là qu'on vivait et tout. Et pendant ce burn-out, j'ai pu trouver ma place, si tu veux. Je voyais on les voyait tous, hein, de toute façon, les manipulations de l'ombre. Et j'ai souhaité en fait quitter ce monde. Donc j'ai demandé à mourir. Sauf que je suis donc chamane et guérisseuse, comme tu l'as dit, et en tant que bonne mage blanche que je suis, tu te doutes bien qu'un guérisseur, il sait barrer le feu tout de suite, instantanément, sans enlever le zona instantanément. Je sais enlever des hémorragies en 5 secondes ou recoudre des placentas décollés du jour au lendemain. Forcément, je suis très rapide pour produire la guérison. Donc, tu te doutes bien que si je fais de la magie noire sur moi, je suis très rapide pour me détruire. Et donc, c'est ce qui s'est produit, c'est qu'en voulant mourir, eh bien, j'ai fait de la magie noire sur moi et j'ai créé un début de cancer de col de l'utérus qu'on a détecté rapidement, ce qu'on n'a pas détecté rapidement et qui a été enlevé il y a seulement 6 mois, c'est que je me suis aussi créé un cancer de la peau, un mélanome dans le cou à cet endroit. Donc j'ai vraiment, ça a été tous azimuts en fait, si tu veux. Et donc quand ce cancer de col de l'utérus a été détecté, eh bien, je me suis posé la question au départ. Je me suis dit, bah super, merci, c'est mon cadeau, je m'en vais. Et là, mon mari, Antonio, m'a dit, mais Sandrine, déjà, premièrement, tu as demandé à ce qu'on soit ensemble, que tu rencontres ta flamme jumelle. Maintenant, tu l'as, tu vas pas partir. Ça fait que 7 ans qu'on est ensemble. Et deuxièmement, il m'a dit, est-ce que c'est pas un moyen de fuir tes responsabilités? Et ça, c'est très intéressant, cette question, parce que je te la pose à toi, Anna, et je la pose aux personnes qui nous écoutent aussi. Euh, Parfois, quand on a un gros coup de mou, et on veut se retrancher quelque part, est-ce que c'est pas un moyen de fuir ses responsabilités? Et quand il m'a posé cette question, je me suis dit, mais oui, il a raison. J'ai une chaîne YouTube de 240 000 abonnés, j'ai une communauté de personnes qui me suivent et je peux pas, c'est un peu mon contrat d'âme. Je peux pas fuir ça. Et donc, j'ai dit, bah, ok, je reste. Et puisque je reste et que j'ai une maladie, à l'époque, j'en avais même 2, mais je ne le savais pas, j'ai une maladie grave, je me suis dit, eh bien, je vais renaître à moi-même. Et pour renaître à moi-même, eh bien, je vais faire tous les soins qui sont nécessaires pour s'en sortir. Et donc, à l'époque, j'ai fait, ça s'appelait sur ma chaîne YouTube les 21 jours de la guérison, sur la chaîne YouTube Sandrine Muller. Ça existe toujours, c'est gratuit. Et donc, c'est 21 protocoles pour partir de quel que soit de là où vous êtes et faire comme si vous étiez un oignon et couche après couche, nettoyer ce que vous avez. Et donc, après, ça a donné en livre les 21 clés de reprogrammation. L'avantage qu'il y a par rapport aux soins gratuits sur ma chaîne YouTube, c'est qu'il y a 8 heures d'audio
de soins que je vous fais, qui sont accessibles via QR code. Et donc, tout est regroupé dans le livre, bien sûr. Donc, vous avez le choix entre prendre le livre ou faire gratuitement sur ma chaîne YouTube. Et ce qui est très intéressant, c'est que grâce à ça, j'ai pu travailler sur moi. La petite histoire quand même, c'est que à la fin des 21 clés, il y a 6 mois de ça, je suis allée voir un dermato pour une visite de routine et là, il voit mon mélanome dans le cou. Et donc, tout de suite, ils me préviennent, ils me disent: «Oh là là, c'est un mélanome, ça date de combien de temps?» Et là, c'est super facile pour moi parce que comme je suis youtubeuse, il suffisait de regarder quand j'avais une queue de cheval et quand est-ce que je tournais le cou pour voir de quand il datait. Et quand j'ai vu que ça datait dans le même temps que j'ai créé mon cancer du col de l'utérus, je leur ai dit: «Ça date d'il y a 3 ans à l'époque» et ils ont tous fait, hein, l'hôpital, le dermato, ils ont tous fait sous-entendu: «Aïe, aïe, aïe, qu'est-ce qu'on va trouver?» Eh bien, vous savez quoi? Entre-temps, les 21 clés avaient été faites. Eh bien, quand j'ai fait le scanner, il n'y avait rien, pas de métastase. Et donc, ils ont voulu faire ce qui s'appelle une reprise, c'est-à-dire on creuse très large autour pour voir s'il n'y a pas des cellules qui ont migré. Ils m'ont enlevé 4 ganglions, qui est ce qu'on ne fait pas normalement. Ils ont creusé, mais hyper large. Il y avait, tiens-toi bien Anna, pas une cellule qui avait migré. Pas une. Les 21 clés, comme je les ai faites, ça a contenu ma maladie jusqu'à ce que quelqu'un la voie pour l'enlever. Rien n'a métastasé. Et alors, on en revient à mon début de cancer du col de l'utérus. Eh ben, j'ai travaillé sur moi, couche après couche, tout comme vous allez travailler sur vous quand vous allez faire ces 21 clés de reprogrammation. Donc, sachez que ça part de vous, quel que soit le point de départ. C'est-à-dire, ces protocoles, je les faisais, alors, je les ai faits sur moi avec le cancer, mais je les faisais aussi pour les personnes qui ont des addictions graves, donc pour l'alcoolisme, les personnes qui sont en proie aux drogues dures, les troubles alimentaires, et vous pouvez faire ça sur toute maladie que vous avez, y compris toutes les maladies psychiatriques, y compris le stress post-traumatique. Et si vous êtes bien physiquement, psychologiquement, vous pouvez faire ces 21 clés. C'est un genre de re-upload, c'est-à-dire une mise à jour avec une augmentation de vos capacités, de vos pouvoirs et un nettoyage en profondeur. Et donc, dans ces 21 clés, il y a déjà, c'est très important de comprendre, il y a un nettoyage du transgénérationnel. Parce que vous, si vous travaillez sur vous, c'est bien, mais vous avez déjà hérité, sans le savoir, des casseroles de vos parents, de vos grands-parents et tout ça. Donc, il y a le nettoyage du transgénérationnel. Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai fait, c'est la clé 11 des 21 clés de reprogrammation, juste avant de faire la clé 11, quand je l'ai canalisée, tu sais, Anna, quand on est enfant, tu gardes tes lunettes d'enfant après quand tu es adulte et que tu vois les gens qui sont autour de toi. Eh bien, moi, j'avais gardé ces lunettes d'enfant quand je regardais ma mère et ma famille. Et juste avant de faire les 21 clés, la clé 11 du transgénérationnel, on m'a donné le regard de thérapeute. Et là, quand j'ai regardé ma famille avec le regard de thérapeute, j'ai vu que ma tante, qui est décédée maintenant depuis un bout de temps, elle a toujours été en proie à l'alcoolisme, toutes addictions, drogue dure, cure de désintoxication, plusieurs tentatives de suicide, scarification, fugue. Et là, quand j'ai mis le regard du thérapeute sur elle et sur ma mère qui a toute sa vie été en état de dissociation, avec beaucoup de troubles alimentaires et TOC, je me suis dit, mais ça, c'est les symptômes de l'abus sexuel, en fait. Et donc, j'ai appelé ma mère et elle me l'a validé. Et donc, ce cancer du col de l'utérus, hein, le mal a dit, ne vient pas par hasard. Le col de l'utérus, dans la symbolique, on travaille sur le transgénérationnel. Donc déjà, là, ça a été une énorme prise de conscience pour moi. Je me suis libérée, mais j'ai libéré ma mère et j'ai libéré ma fille et tous mes descendants. Donc, quand vous vous libérez du transgénérationnel, vous libérez tout le monde. Vos ancêtres, vos descendants,
Et après, il y a la clé 6 dans les 21 clés de reprogrammation qui est se libérer des vies antérieures. Parce que Anna, on en avait parlé malheureusement dans ce qui a été annulé là, dans la vidéo qu'on a faite avant, mais c'est toi qui avais suggéré ça. Mais aujourd'hui, tout se révèle. Tout se Oui. révèle. Le transgénérationnel, les vies antérieures, les casseroles que vous traînez, parce que dans une vie antérieure, il vous est arrivé des choses horribles aussi. Et donc, ça, c'est la clé 6 d'enlever les vies antérieures, les traumatismes. Et donc, il y a d'autres clés dans ces 21 clés qui sont, par exemple, rééquilibrer les chakras avec aller voir toutes les émotions toxiques en vous pour les nettoyer. C'est la clé 15 et 16. Il y a aussi des rituels de recouvrement d'âme qui consistent à remonter le temps de votre vie pour aller dans un moment où vous avez vécu un traumatisme d'enfance, d'adolescence ou même un traumatisme d'il y a 2 ans, pour aller voir le petit vous, la jeune version de vous, en face et lui dire oui, je reconnais ta souffrance, je vois ta souffrance. Et ensemble, on va la soigner et je vais te réintégrer. Et ça, c'était la clé 13 et 14, c'est magnifique. Donc en fait, ces 21 clés de reprogrammation, c'est des tas d'étapes de désintoxication à tout niveau, mental, physique, émotionnel, spirituel, karmique, transgénérationnel, pour que vous puissiez partir du point zéro où vous êtes pour aller vers votre souveraineté. Voilà, je ne peux pas dire mieux, vers une version de vous que vous ne soupçonnez même pas. Wow, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, Sandrine, justement, dans l'autre enregistrement, je te disais que je crois que nous vivons vraiment une vie charnière, si on peut dire, Ouais. parce que en ce moment, tout se regroupe. Tout ce que nous avons vécu au niveau transgénérationnel, au niveau de nos propres blessures, au niveau je sais pas, des vies parallèles et tout ça, ça fait beaucoup de choses. Et viens à nous pour, j'imagine, j'aimerais connaître ton avis, pour qu'on puisse le voir, pour qu'on puisse s'alléger, parce que je crois que le changement que nous vivons au niveau de l'humanité le demande. Quel est Oui, ton avis? Anna, tu as tout à fait raison. Si tu veux, on est, comme tu le dis très bien, on est dans un moment charnière entre la troisième dimension et la cinquième dimension. Et comme la Terre, elle augmente ses vibrations, qu'on le veuille ou non, hein, je veux dire, même ceux qui veulent pas travailler sur eux, ils sont obligés parce qu'on est comme aspiré par ces nouvelles énergies. Et donc, ça fait tout ressortir. Et pourquoi ça fait tout ressortir? Eh bien, dans cette nouvelle dimension, alors, les personnes que tu as interviewées sur ta chaîne qui sont des galactiques, par exemple, ou des gens qui canalisent ce qui se passe dans les autres dimensions plus éveillées, je parle sous leur contrôle, hein, le disent bien mieux que moi, mais dans ces planètes qui sont déjà en cinquième dimension, tout est éthéré, tout est plus léger. D'ailleurs, on communique par télépathie, le mensonge n'est plus possible. On a la capacité de voir l'aura des gens, donc ils ne peuvent pas se cacher derrière la manipulation, parce que tout rayonne, hein, dans leur énergie. Et donc, pour être plus éthéré, on a besoin de se délester, du transgénérationnel, de se délester de ce qu'on a fait des vies antérieures, de se délester de nos traumatismes d'enfance. Et donc tout ça, ça donne un grand 8 émotionnel au quotidien. C'est-à-dire que parfois, toi Anna ou moi Sandrine, je vais me sentir super bien et le lendemain, je ne sais pas pourquoi, mais je suis au fond du trou avec des troubles horribles. Mais c'est tout ça, ce bouillonnement qui ressort à la surface. Mais rassurez-vous, la vie avec un grand V ne vous laisse pas seul. Elle vous donne des clés pour vous en sortir. Et ces clés, c'est soit par hasard tomber sur ce livre, par hasard écouter une des magnifiques capsules Cana met à votre disposition et vous dire mais oui ça me parle, mais oui, et là ça vous donne des frissons et vous vous dites oui, en fait vous êtes en train de travailler sur vous et de vous délester. Donc la vie va vous mettre face aux choses qui a nettoyé en fait. Ouais, en fait, ce que j'entends de ce que tu es en train de dire, c'est que oui, nous avons coché tous les cases pour cette vie et c'est vraiment défiant parfois. C'est Oui, c'est très, le bon mot.
et en même temps, et exigeant, mais en même temps, nous sommes, Oh, je t'entends plus, Anna. Anna, et en même temps, nous sommes, mais je t'entends plus. excuse-moi, ça s'est coupé. Tu Ça y m'entends? est. Tu disais oui, c'est excitant et défiant, exigeant et défiant, Exigeant et défiant. et qu'en même temps, nous sommes sacrément aidés, tu vois, que nous, des gens comme toi ou de plein de gens en ce moment où voilà, il y a des clés pour Ouais, reprogrammer ouais, toute cette histoire d'avant. Donc, vraiment, la vie nous soutient nous soutient dans cet passage, je dirais, que nous ouais. sommes, dans ce passage que nous sommes en train de vivre. Je ne sais pas comment tu le vis, toi aussi. Oui, je rebondis sur ce que tu as dit. Il y a une chose qui est très importante, c'est défiant effectivement, et l'attitude à ne surtout pas avoir vraiment, c'est très important. N'oubliez pas que, alors il n'y a pas que moi qui le dis, c'est éprouvé par plein de docteurs, notamment Joe Dispenza qui en parle beaucoup, ou Greg Braden, quand je parle des Américains qui sont à des niveaux beaucoup plus élevés que nous, hein, au niveau de la recherche et tout ça, c'est que notre corps se conforme à la manière dont on le programme avec notre mental. Et donc, si tu vis des choses défiantes au quotidien, d'accord, tu as des tas de mémoires qui te viennent, du stress à cause de ceci, à cause de ton transgénérationnel, tout ça, et que la vie te met des épreuves en plus sous le nez pour que tu puisses évoluer, mais toi, avec ton petit ego, ton mental, tu te dis ah mon Dieu, je suis une victime, il m'arrive que des merdes, j'ai que des maladies, j'en peux plus. Eh bien, tu ne prends pas suffisamment de recul et tu risques d'entretenir un cercle vicieux qui va t'amener au fond du trou. Et quelque part, c'est ce que j'ai fait moi, hein, donc je peux pas, tu vois, j'en parle en connaissance de cause. L'idée, c'est grâce à ce que Anna et moi sommes en train de vous dire que vous preniez du recul en vous disant wow, 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 non, 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 je ne suis pas une victime, je peux travailler sur moi, il y a des outils, il y a des thérapeutes, il y a des clés, même gratuites, hein, à votre disposition, comme je vous l'ai dit, des moyens. Et donc, l'idée, c'est tout ce qui est mis sous mon nez, cette noirceur qui ressort, elle a toujours été là. Sauf que c'est un peu, imagine une maison dans laquelle personne n'est venu pendant En des fait, années et des en années. fait, Sandrine, ce que j'entends, c'est que nous avons besoin de prendre la responsabilité. Ouais, Et tout prendre tes simplement. responsabilités et de les voir. Parce que justement, ce que je disais, c'est que, imagine, tu vois, toi, tu es comme une maison où on n'a jamais fait la poussière pendant des années et des années. Et un jour, tu viens avec un projecteur et là, tu vois, mais de la crasse, tu vois, sur 10 centimètres, tu es là, oh mon Dieu, mais c'est quoi toute cette noirceur? Eh bien, c'est ça. Tout ce que vous vivez là, c'est que c'est d'un seul coup, la vie met un projecteur dessus pour vous dire, allez, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on va nettoyer un grand coup. Et donc, oui, notre mental, il peut prendre peur en disant, mon Dieu, mais quelle horreur, c'est quoi tous ces trucs qui m'arrivent? Non, 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 ça a toujours été là. Ça a toujours Et c'est été là. et c'est C'est juste l'opportunité, au contraire, c'est l'opportunité de le nettoyer. exactement, exactement, ouais. Ma chère Sandrine, on n'a plus de temps. Eh Donc, ben, je vous invite à faire connaissance de cette 21 clés de reprogrammation par Sandrine Muller. Il y a quelqu'un qui dit, Sandrine, rapidement, comment se procurer ton livre? eh bien, il est disponible partout dans toutes les librairies francophones, donc pas que en France, hein, en Belgique, Canada, voilà, dans toutes les librairies francophones et sur Internet, les 21 clés de reprogrammation. Voilà, vous avez juste à demander ça chez votre libraire ou le taper sur Internet. C'est très facile à trouver parce que pendant très longtemps, je crois même encore, c'est parmi les livres les plus vendus pour faire un cadeau. Parce que comme les gens ils se sont Wow! rendus compte qu'ils évoluaient énormément, parce qu'il y a 8 heures d'audio pour les flemmards, ceux qui ne veulent pas lire, il y a les 8 heures d'audio, vous recevez les soins, vous avez juste à vous allonger. Donc là, il n'y a pas d'excuse, hein. Et donc voilà, il continue à être parmi les meilleures ventes, donc il est facile à trouver normalement. D'accord, bah, merci beaucoup et merci Merci à d'avoir toi. transformé cette maladie en quelque chose d'extraordinaire que c'est ce livre et surtout ces 21 clés de reprogrammation que tu nous proposes dedans. Merci Merci. Sandrine Je et suis à vous. très heureuse de t'avoir rencontré. Ah, merci, merci. Et à vous,
rappelez-vous de cliquer sur j'aime en bas de la vidéo et de vous souscrire à la chaîne du Sommet de la Conscience parce que nous faisons plein de choses. Merci Sandrine Merci. et continuez à reprogrammer et à Toi répondre. aussi. Continue le merveilleux travail que tu fais. Tu es fantastique. Merci à ta belle communauté de m'avoir accueilli, de m'avoir écouté. Et si tu le veux bien, je mettrai cette vidéo sur ma communauté, comme ça ils se rencontreront les uns les autres. Merci beaucoup. À bientôt et à Merci. vous à la semaine prochaine. Au revoir. Merci.